Parmi tous les hommes qui se sont fait un nom par leur puissance spirituelle, Dieu distingue Moïse et Samuel. Nous savons comment Moïse s'interposa en faveur du peuple et comment ensuite de son intercession, il sembla que Dieu eût changé d'idée. Telle est au moins l'interprétation naturelle après la prière de Moïse. Les intentions de Dieu, semble-t-il, se sont modifiées. Dieu s'est repenti. Livre des Nombres, chapitre 14. Ainsi, Moïse se tient à la brèche et il émeut le ciel par ses supplications. Samuel est mis en parallèle avec lui, comme si l'Écriture voulait nous dire que ces deux hommes représentent le dernier mot en matière d'action sur Dieu par la prière. Lisez Jérémie 15:1, l'Éternel me dit quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Ce qui est donc mis en relief dans la personne de Samuel, c'est le principe de la prière à une époque de transition. C'est la prière qui est le trait d'union entre ce qui est et ce que Dieu veut, entre une situation précaire et le retour à une situation normale. La transition est caractérisée par ce puissant ministère d'intercession. De l'angoisse et de la détresse d'Anne est issu cet instrument de prière qui va provoquer un changement de régime. Regardez un peu la vie de Samuel et voyez comment il recourt à Dieu. Ne cesse point de crier pour nous, à l'Éternel, lui dit un jour le peuple. Ne cesse point de crier pour nous. Quel témoignage! Cela revenait à dire que la vie de Samuel, de notoriété publique, est une vie d'intercession en faveur du peuple. On le fait dire en substance ceci. Continue, continue. C'est à tes prières en notre faveur que nous devons tout. C'est donc bien le principe de la prière qui, avec Samuel, se détache sur le plan de l'histoire. Mais ne l'oublions pas, avant de pouvoir agir sur Dieu par la prière, il faut apprendre à connaître la voix du Seigneur dans nos cœurs. Les premières années de Samuel furent des années où il apprit à reconnaître la voix du Seigneur. Même lorsque Élie laissait parler cette voix sans y prendre garde, Dieu apprenait au jeune Samuel à la reconnaître. Pour pouvoir nous adresser à Dieu avec puissance, il nous faut cette intelligence spirituelle qui est experte à discerner quand l'Esprit parle en nous. Pour pouvoir parler à Dieu, nous devons connaître la voix de Dieu. C'est très important. Sans cette faculté-là, il manquerait à la prière qui prévaut une de ses bases les plus essentielles. Car une vie de prière, ce n'est pas l'addition ou la succession ininterrompue d'un certain nombre de requêtes. C'est un ministère d'intelligence avec Dieu. On ne parle à Dieu que parce que Dieu a parlé le premier au-dedans. Et tout cela nous amène à David. Nous ne pouvons pas conclure cet audio sans faire remarquer que c'est par l'entremise de Samuel que David entre en scène. C'est Samuel, c'est cet intercesseur qui lui fraye la voix. L'instrument qui est appelé au sein d'Israël à restaurer le témoignage de Dieu dans sa plénitude, c'est grâce à Anne, tout d'abord, que Dieu peut en préparer la venue. Grâce à sa longue agonie, grâce à la ténacité de ses supplications, qui eurent raison pour finir de tout ce que la nature avait accumulé d'obstacles, pour tâcher de la disqualifier. Puis c'est grâce à Samuel et à sa patiente intercession que David paraît et reçoit l'onction. Et dans quel but la reçoit-il? Dans le but de mener à bonne fin toute cette œuvre d'assurer au témoignage de Dieu son expression parfaite et définitive. Tel est l'objectif lointain mais précis qui transparaît partout dans la vie de David et qui éclaire, explique et justifie son onction. Y a-t-il à l'heure actuelle une crise dans la vie du peuple de Dieu et dans l'œuvre de Dieu en général? L'action divine est-elle en suspens? La mesure de bénédiction et de puissance dont nous sommes témoins est-elle en rapport avec les besoins de l'heure? Les méthodes qui ont fait naguère la richesse spirituelle de l'Église ont-elles le même succès aujourd'hui? N'a-t-on pas le sentiment que pour faire face à la situation présente, il faut au peuple de Dieu quelque chose d'absolument nouveau, qui transforme sa vie jusque dans ses racines? N'y a-t-il pas dans la résistance des puissances de ténèbres un acharnement sans précédent? Si tout cela est vrai, ne reconnaîtrons-nous pas qu'il y a là une voix d'en haut et que Dieu nous appelle maintenant à gagner des hauteurs que nous n'avons encore jamais connues?